Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au premier trailer de The Witcher 4, qui est un nouveau The Witcher, justement, après le 3. Voyons voir ce que ça vaut. Ma très chère fille, je t'ai regardée grandir. J'ai vu mon enfant éveillée, curieuse, devenir une jeune femme remarquable, pleine de grâce, de sagesse et de bonté. Il y a démonétisé. Ce ne sont pas les bons moments qui déterminent qui nous sommes. C'est notre capacité à faire face aux moments difficiles qui nous forge. Tu as un cœur en or. Et tu as le courage nécessaire pour surmonter toutes les épreuves. Et Emir qui Ma parle. chère enfant, mon petit cœur. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas accomplir ton destin. Ok, qu'est-ce qu'ils nous font là? On dirait que c'est en Écosse ou en Irlande. Et des Pictes. Pardonne-moi, ma fille. Je n'avais pas d'autre choix. Ah donc non, c'était Je pas vais- Emir. C'était pas Emir qui parle. Je vais devenir celle qui apporte le salut. Et lui, il est doublé par Bernard Métro. J'ai reconnu ça. Un sorceleur? Sorceleur? Qui c'est qui t'a payé? Non! Non! Arrête! C'est la tradition! Elle a été choisie par les dieux! Vous l'avez choisi. Donc c'est bien Ciri. Ok, il se passe quoi là? C'est un sacrifice pour un monstre, un démon? Retourne au village. Pars, vite. Non, je dois les sauver. Sauver le village. Pense à toi. Ah bah oui, c'était un sacrifice. C'est quoi ce Cours. médaillon? Mets-toi à l'abri, retrouve ton père. Sauve-toi. Et c'est quoi cette voix qu'elle a? Donc là, c'est son épée en argent. Ah, elle a des yeux de chat. Et tu ne peux rien y faire. Ça, c'est pas un pouvoir de sorceleur.
le sauver le village. C'est la tradition, j'ai été choisi pour apporter le salut. J'apporte le salut. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Elle devait aller dans les bois. Elle a été choisie. C'est la tradition. Oh la merde. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'elle aille dans les bois, qu'elle rejoigne les dieux. Les dieux! Il n'y a aucun dieu ici. Il n'y a que des monstres. Oh? Oh putain, ça s'appelle vraiment The Witcher 4? Oui, c'est important de... Ce petit détail là, c'est important de le préciser parce que bah, quand ça a été officialisé qu'il y aurait un nouveau The Witcher, bah, ils avaient dit oui, on l'appelle The Witcher 4 pour le moment, mais c'est pas The Witcher 4 parce que The Witcher c'est l'histoire de Geralt et l'histoire de Geralt elle est finie. Oui, mais bon, après j'avais quand même émis l'hypothèse que le personnage principal de ce nouveau jeu, The Witcher, ce soit Ciri. Et bah, quand j'ai su que ce serait elle, avant de voir cette vidéo, bah, je me disais, bah, si c'est Ciri, donc c'est bien The Witcher 4. Et oui, j'avais raison, ce jeu, c'est pas un spin-off, c'est la suite. C'est littéralement The Witcher 4. C'est tout. Bon, après, il y a quand même quelques trucs qui me turlupinent dans cette bande-annonce. Bah, vous savez, The Witcher, c'est un jeu à choix multiples, avec plusieurs fins, comme Mass Effect ou Deus Ex. Et justement, l'une des fins de The Witcher 3, c'est Ciri qui devient une sorceleuse. Et bien, visiblement, c'est cette fin-là qui est canon. Donc, la fin où Geralt meurt, ou celle où il finit ses jours avec Triss ou Yennefer, on peut oublier, je suppose. Est-ce qu'ils vont quand même prendre en compte une des romances? Je suis aussi tombé sur des articles qui parlaient justement de cette fin, justement. Les devs, ils disaient ouais, on n'a pas voulu se prendre la tête à savoir quelle fin est canon, donc en gros, peu importe la fin que vous avez choisie, elle sera bien canon, toutes les fins sont canon, enfin, il n'y a pas vraiment de vraie fin canon. Non mais nous prenez pas pour des couillons, sérieux. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs fins avec Ciri dans ce jeu. Il y en a une où elle meurt, une où elle devient impératrice, et une autre où elle devient sorceleuse. Il y a une seule fin qui est canon, c'est celle où elle est sorceleuse. Ne me dites pas le contraire. Si vous me dites le contraire, c'est que vous nous prenez pour des cons. Aussi, je dois parler du physique de Ciri parce que j'ai vu des gens dire oh là là, regardez, ils ont enlaidi Ciri. Bah, pas vraiment en fait. C'est vrai que c'est une très jolie fille, Ciri, mais là, en vrai, bon, c'est vrai qu'elle a pas du tout la même tronche que dans The Witcher 3, mais de là à dire qu'elle a été enlaidie, faut pas déconner non plus. Sauf si Sweet Baby Inc est passé par là. Là, par contre, oui, on peut avoir peur que ce soit le cas. Mais là, bon, il y en a qui disent ouais, elle est un petit peu bouffie. Bon, c'est vrai qu'elle a un peu les pommettes gonflées, si on peut le dire comme ça. Mais c'est tout. Et encore, je pense que ça dépend de l'angle de vue.
Et pour tous ceux qui disent oui, mais elle a cette tête-là parce qu'elle a vieilli, parce que ça se passe 10 ans après. Euh, oui et non en fait. D'un côté, oui, je sais bien, une femme, ça vieillit. Donc bah forcément, elle n'a pas la même tête des années après. Et encore 10 ans, c'est pas vraiment assez pour changer de tête en vieillissant. Enfin, ça dépend d'à quel âge on part. Et d'un autre côté, oui, mais non en fait. Parce que c'est une sorceleuse. Et les sorceleurs ne vieillissent pas pareil. On le voit bien avec Gérald dans le 3. Il est au début de la centaine. Peut-être même dans les 110 ans, je crois. Après, cela dit, elle est toujours belle pour une meuf qui a vieilli. Oui, parce que ça existe des femmes qui restent belles en vieillissant. Mais bon, puisqu'on parle de la tronche de Ciri, je suis obligé de parler de wokisme parce que, justement, il y a plein de gens, surtout parmi ceux qui critiquent la tronche qu'elle a, oui, je sais, mais que voulez-vous? Eh ben, il y a plein de gens qui disent ouais, c'est à cause de Sweet Baby, Sweet Baby va encore tout gâcher. Alors oui, je crois que CD Projekt a laissé Sweet Baby bosser sur leur jeu, ils ont accepté. Du coup, oui, on peut avoir peur qu'ils enlaidissent Siri au cours du développement en fait, parce que oui, Sweet Baby n'aime pas les belles femmes. Les woke n'aiment pas les belles femmes. Donc, bah, si vous rendez Siri laide, allez vous faire foutre en fait. Sérieusement, je viens de vous dire, sa tête, la tête qu'elle a là, ça va. Elle n'est pas moche. Donc, laissez-la comme ça. Et pour continuer dans le wokisme, bah, les devs ils ont dit que ah oui, Siri pourra explorer plusieurs types d'orientation sexuelle, je sais pas quoi. Donc forcément, là aussi, les gens hurlent au wokisme. Mais bon, si ça veut dire qu'ils rendent Siri lesbienne, en vrai, je n'y vois pas d'objection. Je veux dire, c'est c'était suggéré dans le 3 déjà. Donc, bah voilà. Ils peuvent le faire, je m'en fous. Mais enfin non, je m'en fous pas. Parce que vraiment, quand ils disent explorer d'autres types d'orientation sexuelle, j'espère vraiment que c'est juste homosexuel et que qu'ils vont pas plus loin parce que non, sérieusement, ne nous foutez pas des trucs malsains genre de la zoophilie. Non, non, non. Faut arrêter là. Calmez-vous, sérieusement. Calmez-vous, c'est des projects. Et malheureusement, ils continuent de jeter de l'huile sur le feu parce que apparemment, ils ont dit aussi que le jeu parlera de féminisme. Que Siri va découvrir la place des femmes au Moyen Âge, qu'elle découvrira ce que c'est d'être féministe dans un univers médiéval. Ah. Ou alors, comment vous l'expliquer? The Witcher, c'est un univers fictif. C'est un univers de dark fantasy avec des gens qui se font bouffer par des monstres, des gens qui se font la guerre. Donc, qu'est-ce que tu veux nous foutre du féminisme à la con dans un jeu comme ça? Et puis bon, si c'est pour parler politiquement correct, entre d'immenses guillemets, ça parle déjà de racisme. Bah si, on voit dans le 3 que les gens sont racistes envers les sorceleurs, les sorcières, les elfes, les nains, les halflins, et des hobbits, et les trolls de pierre. Donc voilà, c'est suffisant, et c'est bien amené parce que ça sert l'histoire. C'est bien intégré à la diégèse. Donc ne nous rajoutez pas du féminisme par-dessus. Parce que bon, quand eux
ils te disent féministe, ils entendent ouais, patriarcat, les hommes, c'est pas bien, malartrage. Non. Si c'est ça, va te faire foutre. Et en plus, on parle de Ciri. C'est une femme qui défonce des monstres avec une épée et des pouvoirs magiques. C'est une femme qui a aidé Geralt, ou plutôt grâce à l'aide de Geralt, a réussi à débarrasser ce monde de la chasse sauvage. Et bien sûr, les sorcières comme Yennefer ou Triss. Ça, c'est féministe, mais dans le bon sens du terme, en fait, comme pour Star Wars ou Resident Evil. Donc non, pas besoin de nous foutre du féminisme. Surtout qu'en plus, ça sert à rien. Ça sert à rien d'en mettre déjà parce que, comme je vous l'ai dit, c'est déjà fait, mais en mieux. Mais aussi, ils font ça juste pour avoir un bon score ESG et faire plaisir à des pétasses à cheveux bleus qui ne jouent même pas aux jeux vidéo. Donc contrairement à ce que je dis à la fin de la vidéo, j'ai peur. Vraiment, oui, j'ai peur qu'ils gâchent tout. Voilà, fin des reshoots. D'ailleurs, quand il faisait encore jour, je suis tombé sur un article qui disait... bon, je l'ai pas lu l'article parce que parce que je l'ai vu sur mon téléphone, je l'ai pas ouvert, j'ai juste vu le titre qui disait oui, on vous explique pourquoi Geralt va revenir. Et moi j'ai vu ça, j'ai dit bah évidemment qu'il va revenir puisqu'il est pas mort. Je viens de vous dire, c'est la fin où Ciri devient sorceleuse qui est canon. Ce qui veut donc dire que Geralt il est pas mort. Parce que il y a une fin où Geralt il meurt. Ou du moins c'est sous-entendu. Et dans cette fin-là, Ciri est censée être morte la première. Alors que dans la fin dans toutes les autres fins, non, Geralt il est toujours vivant. Donc évidemment qu'il est pas mort. Est-ce que les gens qui ont fait cet article, ils ont joué au jeu avant de le faire? Je me pose sérieusement la question. D'ailleurs, puisqu'on parle de Geralt, je me demande s'il sera toujours doublé par Daniel Lobé. Parce que c'est vrai que ça lui va bien comme VF à lui aussi. Et je me demande aussi ce qu'il en est de sa relation avec Ciri, parce que je rappelle que Geralt, c'est son père, en fait. C'est son père, voilà. Il l'a élevé, il l'a entraîné, et il l'a entraîné davantage, vu qu'elle est sorceleuse aujourd'hui. Mais vu son médaillon, je me demande ce qu'il en est. Ça aussi, ça me turlupine, ce médaillon qu'elle a. Alors, ce médaillon, c'est celui qu'on a vu dans l'image qui a officialisé l'annonce de The Witcher 4. Le truc, c'est que c'est pas le même que Geralt. Geralt, il a le médaillon de l'école du loup. Alors que celui de Ciri, c'est l'école, j'allais dire l'école du chat, mais non, c'est pas celui-là l'école du chat. C'est celui du lynx, je crois. Enfin, ils ont dit de quelle école il venait. Du coup, pourquoi est-ce que Ciri est allée dans une autre école? Parce que elle avait un médaillon de l'école du loup. C'était celui de Vézémir qu'elle a pris sur son corps. Sauf que les moires lui ont volé. Et bon, quand Geralt il le récupère, c'est dans la fin où il meurt. Et donc celle qui est pas canon. Et si, c'est important, justement. Parce que, justement, les médaillons, en fait, des sorceleurs, déjà, ça dit d'où ils viennent, ça dit de quelle école ils viennent. Genre, Leto, lui, il a celui de l'école du serpent. Et dans le DLC, il y en a un qui a l'école du chat. Donc voilà, ça dit d'où ils viennent. Mais aussi, ce sont des médaillons magiques, entre guillemets, parce que ils se mettent à vibrer quand il y a de la magie dans les parages. Donc vraiment, le fait que Ciri ait un médaillon d'une autre école, ça laisse des questions sur sa relation avec Geralt. Après, je pense aussi qu'il y aura certains Mongoliens qui diront « Oh, ce jeu c'est woke parce qu'on joue une femme !» Mais non, en fait. Non, c'est pas woke parce que tu joues une femme, parce que
on jouait déjà Ciri dans le 3. On la jouait déjà dans le 3. Et c'était trop stylé. Et d'ailleurs, elle avait déjà des pouvoirs, justement, avant d'être une sorceleuse. C'est ce que je disais, là. Le pouvoir, là, quand elle balance de l'eau sur le monstre, c'est pas un pouvoir de sorceleur. Tout simplement parce que faut savoir que un sorceleur et un sorcier, c'est pas la même chose. Les sorceleurs, ils ont des pouvoirs, oui, mais c'est pas vraiment de la magie. Ils ressentent la magie, ils y sont sensibles, ils la connaissent, mais ils ne l'utilisent pas. Enfin, pas vraiment. Parce qu'en fait, ils tirent leur pouvoir grâce à des mutations, justement, qui font d'eux des sorceleurs, justement. Des mutations qui sont très douloureuses et qui ont des effets secondaires, qui sont des cheveux blancs et des yeux de chat. D'ailleurs, je me disais, ah, Ciri, elle n'a pas des yeux de chat? Bah si, en fait, elle en a, ce qui veut donc dire qu'elle a subi les mutations des sorceleurs. Bon, par contre, elle avait déjà les cheveux blancs avant. Oui, j'ai pas les réponses à tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais donc, je reviens à ce que je disais, que oui, elle utilisait un pouvoir qui n'est pas un pouvoir de sorceleur. C'est parce que Ciri, elle peut en faire de la magie. Elle en faisait de la magie dans le 3. Voilà, ses capacités, ses pouvoirs, c'était de la magie, pas des pouvoirs de sorceleur. D'ailleurs, je reviens sur sa relation avec Geralt. Sa tenue est quand même assez similaire à la sienne. Ça veut dire que tout va bien entre eux? Et d'ailleurs, autre preuve qu'elle est bien devenue une sorceleuse, elle a 2 épées dans le dos. Parce que les sorceleurs, ils ont toujours 2 épées. Une en acier pour les humains, et les elfes, les animaux, les nains, enfin bref, les autres races. Et une en argent pour les monstres. Parce que... Je pense aussi à la fin de ce qu'elle dit à la fin du trailer, quand elle dit il n'y a pas de dieu, il n'y a que des monstres. Ouais, je pense qu'en fait... Non, c'est pas je pense, si j'en suis sûr, ils ont voulu faire la même chose qu'avec le trailer du 3. Bon, sauf que celui-là, il n'a jamais été fait en VF, mais regardez-le vraiment parce qu'il est stylé. En fait, c'est Geralt et Vesemir. Ils ont tué un monstre, ils vont voir ceux qui les ont engagés pour avoir leur argent. Et sauf que Geralt, en fait, il parle du moindre mal, oui. Vraiment, enfin, même dans la série aussi, dans la série Nul à chier avec Henry Cavill, il en parle du moindre mal et dit que, ouais, le moindre mal, c'est de la merde, en fait. Voilà, s'il doit choisir entre un mal et un autre, il préfère ne pas choisir du tout, il préfère n'en choisir aucun des deux. Il parle de ça, en fait, parce que ceux qui les ont payés à ce moment-là, ils essayent de pendre une femme, une innocente, qui les supplie de les aider. Alors bon, Vesemir, il lui dit te mêle pas de ça, Geralt, on prend notre argent et on se barre. Mais bon, pour Geralt, c'est pas possible, il les laisse pas faire, donc bon, il s'en occupe et Vesemir lui dit bon, ok, mais fais ça vite. Et ils règlent leur compte à ces 3 connards. Et sauf que le dernier, bon, il le laisse en vie, mais il le pend quand même. Juste qu'il le met sur un seau, donc voilà, son sort ne tient qu'à un fil, sans mauvais jeu de mots. Et le truc, c'est que, bon, le mec qui torturait cette femme, il fait What you doing? Et Geralt, il fait Killing monsters. Ça veut dire qu'est-ce que vous faites? Je tue des monstres. Alors c'est tellement stylé. C'est tellement stylé, c'est dommage qu'ils aient pas mis ça dans le jeu final. Là, vraiment, de toute évidence, ils ont voulu reproduire ça. Ce qui n'est pas un mal, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Après, vous savez, vraiment, oui, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais moi, j'aime The Witcher. Alors, j'ai jamais lu les livres, hein, je ne connais pas de bout en bout, je ne connais pas par cœur l'univers d'Andrzej Sapkowski. Oui, c'est comme ça que ça se prononce. C'est polonais. Mais j'ai quand même joué au 3. En retard. Vraiment, oui. J'ai pas joué en 2015, j'ai joué vers 2019 et je l'ai fini en 2020. Peut-être même 2021, je crois. Et franchement, je regrette pas d'y avoir joué, au contraire, j'ai hâte de m'y remettre un jour. Mais c'est quand même un jeu qui compte pour moi. Vraiment. C'est quand même
Non, pas quand même, c'est un jeu qui compte pour moi, comme beaucoup d'autres. Mais celui-là, il fait partie de certains qui comptent plus que d'autres. Parce que, ben, c'est... Quand j'avais commencé, bon, il faut savoir que c'est quand même un peu dur, faut vraiment y jouer pour le comprendre, pour le maîtriser. J'avais arrêté pendant un moment, et je m'étais remis, quand je m'étais remis, en fait, ben, c'était... ben, je traversais une période difficile, en fait. Je- J'avais perdu ma sœur. Oui, j'avais perdu ma sœur. Et donc, bah, quand ma sœur est morte, eh bien, j'ai recommencé, enfin, j'ai continué à jouer à The Witcher 3 pour noyer mon chagrin. Comme pour Mass Effect avec la mort de mon frère, oui, c'est un jeu qui, voilà, c'est un jeu qui, j'ai noyé mon chagrin dans ce jeu, donc oui, ça compte pour moi vraiment. Ma sœur et mon frère me manquent. Et à leurs âmes. Et pour ceux qui poseront la question, je ne parle pas de ma sœur dont j'ai parlé dans le remake, dans la vidéo sur le Roi Lion. Non, je parle de ma deuxième sœur. Je suis le premier d'une famille de 5 enfants, c'est normal. Elle est toujours en vie, par contre, Dieu merci. Excusez-moi, je me suis un peu égaré, mais voilà. Et quelque part, il fallait que j'en parle de ça, parce que bah, c'est pas rien quand même. Et donc, oui, bah, on peut dire que j'en ai parlé en positif de ce jeu. J'espère pouvoir en dire autant la prochaine fois, quand il y aura du gameplay, un nouveau trailer, quand le jeu sortira. Enfin, déjà, gros bémol, ce sera une exclue next-gen, c'est certain. Bon, après, forcément, ça, c'était inévitable. Puis je me suis... ça, je l'ai accepté, cette réalité, le fait que tel ou tel jeu ne sortira pas forcément sur Xbox One, même si c'est un jeu que je veux, ben tant pis, je fais avec. Ça arrive même plus tard que prévu. Aussi, j'espère que ce jeu ne sera pas gangréné par le wokisme. Mais normalement, ça devrait pas être possible parce que, ben, vous savez, Andrzej Sapkowski, il a bossé sur toute la trilogie, en fait, en tant que consultant. Et le truc, ben, ils en avaient parlé en vidéo chez un youtubeur dont je ne préfère pas citer le nom. Mais voilà, il avait expliqué que voilà, Andrzej Sapkowski, il s'était embrouillé avec CD Projekt, mais ça s'était calmé entre eux. Ils ont tous les deux arrangé les choses et ils ont conclu un nouvel accord. C'est d'ailleurs pour ça ben, qu'ils vont faire le 4 et un remake du premier aussi. Donc voilà, si Andrzej Sapkowski il a accepté un nouvel accord, il a définitivement son mot à dire dans le déroulement, dans le développement en fait. Bon, ok, apparemment là je viens de dire une connerie parce que Andrzej Sapkowski, c'est pas J.K. Rowling. Parce que tu savez, sur une autre vidéo qui parlait ben, de ce jeu, ben il y a beaucoup de commentaires, ça se résumait à dire que en vrai, Sapkowski, il en avait rien à foutre du jeu, il y croyait même pas. Alors là, c'est moi qui croyais pas quand j'ai vu ça, donc je suis allé voir et ben c'était pas des conneries en fait. Le mec, il en avait vraiment rien à foutre des jeux The Witcher. Il a carrément vendu les droits pour 8000 euros.
parce qu'il lui-même, il croyait pas. Il était genre, non mais je vous vends les droits, mais j'y crois pas du tout, ça marchera pas, personne va acheter. Bon, sauf qu'au final, bah, il a eu tort, puisque les mecs, ils ont fait une trilogie, et bah, apparemment, c'était pour ça, cette embrouille, parce qu'en fait, vu que les jeux ont eu du succès, il a retourné sa veste, et bah, il a exigé une plus grosse part sur l'argent qu'il touchait. Et bah, visiblement, il a eu gain de cause, puisque comme je l'ai dit, ils ont conclu un nouvel accord. Mais ouais, là, vraiment, venant de Zapiowski, ça me déçoit, mon estime pour lui vient de baisser. Bon, après, il y a quand même une chose de positive dans tout ça, c'est certain. C'est que c'est toujours Geneviève de Hang qui double Ciri. Oui, je n'avais pas capté la première fois, mais c'est bien elle. Elle reprend son rôle, ça a été confirmé, Dieu merci. Espérons que Daniel Lobé en fasse autant. Promis, c'est le dernier reshoot. Mais bon, en tout cas, vous, pauvres humains qui n'avez jamais joué à The Witcher 3, faites-le vraiment, parce que vous ratez quelque chose si vous avez jamais joué. Ce jeu, vraiment, ça vaut le coup. Il y en a qui disent ah ouais, c'est le meilleur jeu de 2015. Ouais, ben, c'est mérité, parce que c'est vraiment un bon jeu. Et puis, même lisez les livres si ça vous tente. Et pour finir, petite anecdote pour vous éduquer. Pour dire sorceleur, en polonais, on dit Wiedźmin. Voilà. Bref, je n'ai rien d'autre à rajouter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss. Jette un sou au sorceleur, ô fertile vallée, ô fertile vallée, wow. Jette un sou au sorceleur, ami de l'humanité. Voilà, comme ça vous avez la chanson dans la tête.